Je suis Nathalie Lambois. Je suis Stéphanie Banis. Bienvenue à notre sacré podcast, le second numéro de notre série qui aujourd'hui s'intitule Vulnérable et heureux, est-ce possible? Oui, alors donc vulnérabilité, un mot qui peut nous mettre un peu mal à l'aise, un peu dans notre fragilité. Il faut dire qu'au niveau de l'étymologie, vulnus, vulneris, vulnerare, ça parle vraiment de blessure, de pouvoir être blessé, ou même, pourquoi pas, d'être tuméfié, on va dire. Alors, moi, j'ai eu l'idée d'aborder ce sujet en pensant à cet art ancestral japonais qui s'appelle le kintsugi, les jointures en or. Je ne sais pas si tu connais, Nathalie. Oui, tout à fait, c'est très beau. Alors, J'ai c'est une technique, en fin de compte, qui permet donc de réparer les céramiques, les vases ou même des statuettes, mais de garder la réparation visible en mettant à l'intérieur des jointures un mélange de lac saupoudré de poudre d'or et qui va rendre l'objet encore plus esthétique que ce qu'il pouvait être auparavant. C'est-à-dire que ces fêlures sont rendues visibles, mais dans toute la valeur qu'elles peuvent avoir. Et du coup, l'objet va acquérir encore plus de valeur qu'il n'en avait au préalable. Et ils appellent cela les cicatrices d'or. Moi, j'avais envie de commencer avec ça pour dire que nos blessures, puisqu'il s'agit bien de cela, eh bien, sont la part qui peut être la plus belle de nous. Qu'en dis-tu, Nathalie? Je suis complètement d'accord. Effectivement, on a pris l'habitude de cacher nos blessures, de cacher nos cicatrices physiques, parce qu'il faut répondre à une certaine image dans cette société, mais aussi les blessures de cœur, les blessures psychiques. On les camoufle sous des choses où on peut devenir addict. C'est pour ça quand il y a des gros problèmes dans cette société par rapport à tout ce qui est drogue, alcool, nourriture, achat compulsif, l'addiction sert à cacher la vulnérabilité qui est vue comme quelque chose de négatif, où les autres peuvent entrer dans nos blessures et les agrandir et nous faire encore plus de mal en nous manipulant. Pour moi, les blessures, les cicatrices, je parlais des cicatrices physiques parce que je connais des femmes qui ont été opérées du sein, enfin suite à un cancer du sein, et donc qui ont gardé leurs cicatrices et ont préféré ne pas se faire poser de prothèses. Et il y en a beaucoup qui le font parce qu'elles ne veulent pas cacher cette part de leur histoire. Elles ne veulent pas non plus l'utiliser comme pour se victimiser, mais pour elles, c'est voilà, ça fait partie d'elles, ça fait partie de ce qu'elles ont vécu, et c'est ce qui a permis de les construire. Il y en a certaines qui ensuite ont tatoué autour de la cicatrice des papillons, des éléments qui les représentent effectivement, parce que un peu comme l'art japonais, ça permet de mettre en avant cette cicatrice, de la rendre jolie, de la rendre acceptable aux yeux des autres aussi, et de se dire que finalement, oui, cette personne a vécu cette maladie, dans son parcours de vie, elle a eu ça, mais voilà, c'est une étape. Aujourd'hui, elle est très fière et très heureuse d'avoir survécu, d'être passée à autre chose. Enfin, en tout cas, c'est la perception que j'en ai. Je pense que ça demande un sacré courage, effectivement, de vivre sa vulnérabilité et de se montrer vulnérable, tout simplement. Maintenant, si on est réaliste, tout ce qui nous entoure est vulnérable. Tout le monde visible est vulnérable. Et nous-mêmes ne pouvons pas être solides toute notre vie. Il y a des moments où on l'est et puis des moments où on va être vulnérable. Seulement, le problème, c'est que dans notre société, ce mot a mauvaise presse. Quand on parle de catégories vulnérables, on va parler des enfants, des personnes diminuées,
des personnes handicapées, des personnes âgées. Mais la vulnérabilité, est-ce que c'est pas tout simplement une condition humaine universelle? Chercher à la réduire, pour moi, c'est sortir du réel. Et vous savez à quel point pour moi ça a de l'importance de rester dans le réel. Je pense vraiment qu'on ne peut pas être solide toute une vie. Ça serait avancer déjà dans le déni, déjà dans le mensonge. Ça serait avancer cuirassé, Mm. avec une arme. Ouais, exactement. Et tu as dit le mot au début qui m'interpelle parce que lorsque tu m'as parlé de faire un podcast sur la vulnérabilité, tout de suite, il y a un nom qui m'est venu, c'est Brené Brown. C'est une chercheuse en sciences humaines qui a écrit un livre qui s'intitule Le pouvoir de la vulnérabilité. Et je vous invite vraiment à écouter sa conférence TEDx qu'elle a donnée maintenant il y a 13 ans à ce sujet. Et elle explique en fait que c'était en étudiant la honte qu'elle s'est aperçue qu'il y avait des personnes dans son étude qui ne ressentaient pas la honte, qui n'avaient jamais ressenti cela. Et dans cette étude, elle a décidé de faire une démarche qui était de découvrir le pourquoi elles n'ont pas cette honte. Eh bien, le point commun de toutes ces personnes qui ne ressentent pas la honte, c'est qu'elles ont ce qu'on appelle le courage, c'est-à-dire cette chose qui vient du cœur, la compassion, donc pour eux-mêmes, et la vulnérabilité, c'est-à-dire accepter ce qu'ils sont, aussi inconfortables soient-ils. Tout cet ensemble de courage, de compassion et de vulnérabilité fait qu'on dépasse le sentiment de honte à cette acceptation d'être ce que l'on est. Et effectivement, tu as bien relevé la chose qui me paraît essentielle. Lorsqu'on tape le mot vulnérabilité sur Internet, il y a systématiquement une connotation de fragilité. Fragilité des personnes âgées, par exemple. Pour moi, la vulnérabilité, ça n'a rien à voir avec la fragilité. C'est vulnérable, c'est ce que l'on est. Il y a des moments où on est fatigué, où on se sent là. Il y a d'autres moments où on se sent un peu plus fort. Et comme tu dis, on n'est pas tout le temps solide. Oui, tout à fait. Et pour moi, le but, c'est d'arriver à s'autoriser. S'autoriser de se sentir fragile par moments. S'autoriser de pouvoir laisser couler ses larmes en public, en famille, face à son conjoint, par exemple. C'est sûr qu'au début, ça peut nous donner l'impression d'avancer toute nue devant l'autre, devant les autres, devant le monde. Et je pense que c'est compliqué d'accepter d'avancer sans masque, alors que dans notre environnement, la plupart des gens en portent un. Oui, Mais c'est ça, bien sûr. exactement. On est tous cachés derrière un masque, plus ou moins conscients, mais on porte un masque. Et au contraire, je pense que de se mettre dans sa vulnérabilité, ça nous permet de nous sentir connectés à nous-mêmes, mais aux autres aussi, d'une manière qui est beaucoup plus enrichissante, beaucoup plus authentique. On est des êtres sociaux, il faut pas l'oublier ça. Et on ne peut pas se montrer à l'autre en étant dans cette armure. Mm. Imagine-toi, Nathalie, que tu vives dans une maison qui est cadenassée en permanence. Mais ça s'appelle comment une maison cadenassée en permanence, sinon une prison? C'est bien ça quand même. Tu sais ce qui a été le plus difficile pour moi au niveau de la vulnérabilité? C'est d'arriver à demander de l'aide à l'autre. Moi, j'ai été élevée dans une famille où c'est très valorisé de se débrouiller seul. J'ai mis du temps à accepter, d'assumer ce besoin de l'autre aussi, ce besoin d'aide. Je ne sais pas pour toi, mais moi, c'est vraiment ça qui a été le plus difficile dans l'accueil de ma fragilité, ma vulnérabilité, la personne sensible, la personne humaine que je suis. C'est vrai que cette vulnérabilité, elle n'existe que par le regard des autres. Et si on se coupe des autres, on se sent moins vulnérable. Du coup, on peut avoir tendance à se auto-confiner, à s'isoler pour justement éviter de montrer cette part de nous. Et
les autres aussi sont là pour apporter le soutien, apporter du réconfort, apporter leur énergie, voilà, de bienveillance, etc. Je sais que tout le monde n'est pas dans cette énergie-là, mais la majorité des personnes que je croise n'ont pas envie de m'agresser ou de me faire du mal. C'est de sortir aussi de cette notion de séparation qui est entretenue depuis trop longtemps et qu'on continue d'entretenir, l'autre qui est différent, l'autre qui fait pas comme nous, l'autre qui est prêt à se jeter sur nous et à nous faire du mal, ou l'autre qui porte un virus qui peut nous tuer et nous contaminer. Tout ça, ça empêche justement d'être nous-mêmes. On est toujours dans cette carapace, on est toujours dans cette prison. Et on se dit que si on se montre, si on sort, eh bien, on peut être voilà, attaqué de toutes parts, alors qu'en réalité, quand je sors de chez moi, c'est exactement l'inverse qui se passe, surtout dans les périodes de fin d'année comme ça, de Noël, où les gens sont plutôt tranquilles, sereins, on se balade, on se retrouve le soir. Et la vulnérabilité, en fait, elle est considérée comme une faiblesse, entre guillemets, parce qu'on a l'impression qu'il ne faut pas montrer ses émotions. Il ne faut pas vraiment montrer, comme tu le disais, cacher ses larmes. Alors que oui, il y a des moments où il y a quelque chose qui peut nous émouvoir et on peut pleurer de joie, on peut pleurer de tristesse, quelque chose qui nous renvoie à un souvenir dans la rue, au milieu des autres, au milieu d'un repas, qu'importe. Et pas pour jouer les victimes, juste pour montrer ce que l'on ressent. Mais dans notre culture, ça ne se fait pas de pleurer, ça ne se fait pas de montrer son enthousiasme ou toute autre émotion. Et je pense que c'est là où on s'enferme. C'est parce qu'on a une culture vraiment du bannissement des émotions. Et la vulnérabilité, c'est exactement l'inverse. Et pour terminer, sur Brené Brown, elle explique que les gens qui sont vraiment dans leur vulnérabilité, qui sont OK avec ça, pour eux, c'est une source de joie, de créativité, d'amour et d'appartenance. C'est exactement ce que tu viens de dire. Tu pourras mettre un lien du partage de cette personne en dessous Oui, de je notre mettrai le lien pour podcast. le TEDx. Oui. De toutes les manières, bien sûr que la vulnérabilité, ça développe l'empathie. S'autoriser à se montrer dans sa vulnérabilité, pour moi, c'est aussi permettre à l'autre de franchir le pas. Pourquoi pas? Lui dire, mais autorise-toi, regarde, je suis identique à toi, je m'autorise moi. Alors tu peux y aller, tu peux franchir le pas, tu peux laisser tomber ces murs qui te coupent et qui t'emmurent, parce que tu vois, pour revenir à l'armure, ah, il n'y a rien qui rentre, ça c'est sûr, il n'y a rien qui peut nous atteindre. Mais c'est dans les deux sens une armure, il n'y a rien qui sort non plus. On est coupé, on est coupé des deux côtés. De toutes les manières, la vulnérabilité, qu'on l'accepte ou qu'on ne l'accepte pas, elle est là avant même que l'on y pense. Nous sommes nés vulnérables. Nous sommes un cristal qui, lorsque l'on fait teinter un couteau dessus, tu sais, un verre en cristal, il résonne d'une beauté tellement pure. C'est vraiment comme ça, moi, que je vois l'être humain. Et si on y réfléchit, on s'est construit un idéal moderne de l'humain qui est complètement dingue. Quelqu'un qui est indépendant, quelqu'un qui est déterminé, quelqu'un qui a besoin de corriger certaines choses, qui a besoin d'évoluer, qui a besoin de se dépasser. Enfin, écoute, je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, ça me fait plus penser à un robot, ce modèle, qu'à un être humain, qu'à un être sensible. Et surtout, ça me fait penser qu'on n'est jamais bien, en fait. On n'est jamais considéré comme étant OK avec nous-mêmes. Il faut toujours faire mieux, il faut toujours faire plus. C'est surtout ça. Ce à quoi ça me fait penser, c'est de se dire, ben, il faut toujours se dépasser, comme si ce que je suis là aujourd'hui ne suffisait pas. Je n'apprécie déjà pas l'intégralité de mon potentiel, parce qu'on en a
on a un fort potentiel qu'on utilise très très peu. L'idée, c'est plutôt de revenir à ce que l'on est, à ce que l'on a, et de l'utiliser pleinement plutôt que toujours plus loin, toujours plus beau, toujours plus fort, toujours plus grand, où là, on n'est plus du tout authentique. Parce que pour moi, la vulnérabilité, c'est complètement en lien avec l'authenticité. Et l'authenticité, on l'a perdue ces dernières années. Elle revient avec la nouvelle génération. Ça me fait plaisir. Je fréquente les réseaux sociaux, donc je peux dire où en sont un peu certaines personnes. Je ne dis pas que ça touche tout le monde, mais il y a des jeunes gens, des jeunes filles qui ont arrêté de mettre les filtres. C'est comme sur Instagram, d'essayer de se montrer sous un jour toujours au top, toujours en meilleure forme, etc. Et ce mouvement est suivi par des gens de ma génération et on revient à cette notion d'authenticité et de vulnérabilité. Et ces gens ont un suivi énorme. Plus ils sont authentiques, plus on se retrouve en eux, plus les gens ont envie de les suivre, de les écouter. C'est très encourageant. C'est un petit peu ce que je voulais dire tout à l'heure. En s'autorisant, eh ben, ça ouvre une porte à l'autre. Tu te rends compte ce que l'on serait tranquille si on arrêtait de chercher à évoluer, à s'améliorer, à essayer d'être plus fort, mieux, plus loin, autrement. Mais tu te rends compte, qu'est-ce que ça serait? Je ne sais pas comment je peux dire ça. Apaisant. Apaisant. Rien que de l'entendre dire, je me sens apaisée. Non, Je repense à Fabrice Midal qui a écrit quelque chose du type foutez-vous la paix ou c'est ça. mais on est encore là-dedans, foutez-vous la paix, mais quel malheur que d'être sans arrêt en train mais de s'auto-flageller, de s'auto-flageller. Et je me dis, mais est-ce que ça serait pas aussi une de, j'allais dire mission, mais le mot est trop fort, mais un de nos chemins que de permettre aux autres justement de se donner de la bienveillance, de l'amour, de les encourager à être juste ce qu'ils sont, quoi, tout simplement, de pouvoir juste se laisser en paix, se laisser tranquille. Et il y a un truc quand même que je voulais dire. J'avais entendu lors d'une conférence, mais je ne me souviens plus du tout de qui elle était, le fait de pouvoir se rendre perméable et poreux. J'avais été bouleversée par ces mots. Perméable et poreux dans le sens de j'arrête d'avancer avec un bouclier. J'arrête de paraître quelque chose que je ne suis pas et je m'autorise à prendre ce qui est, ce qui vient, à ne plus réprimer, à avancer vers l'expérience qui m'est proposée et la laisser m'atteindre, me connecter à elle. Ça me fait un bien fou de partager Moi ça. aussi. Effectivement, on peut avoir des armures qui se développent, d'accepter ses propres émotions, c'est aussi accepter les émotions des autres, tout en limitant leur impact, c'est-à-dire que on va pas prendre pour soi tout ce que vivent les autres, mais de créer un espace pour accueillir ces émotions, que ce soit les nôtres ou celles des autres. Et dans les armures, dans les carapaces que l'on peut se forger, il y a aussi des choses, des comportements comme le cynisme qui peuvent apparaître justement. L'humour pour se protéger dans le sens où on ne montre pas ses émotions. Les carapaces peuvent avoir des tas de formes et d'apprendre à se connaître, d'apprendre à s'observer permet de justement de détecter ces comportements inconscients pour être l'exemple. Comme tu le dis, c'est ça, ce qui porte, ce qui peut aider à un monde où chacun se permet d'être lui-même, parce que ça aussi, ce sont des mots qui sont galvaudés, mais être soi, ça veut dire montrer ses blessures, montrer son histoire, mais sans en faire quelque chose
pour se victimiser, mais plutôt pour se dire, voilà, moi aussi j'ai vécu ça, donc tu as le droit, autorise-toi. Je trouve ça très intéressant justement d'entrer dans cette dynamique de l'être pour les autres. Donc quand j'ai vu ces jeunes gens être authentiques, devenir authentiques, et que j'ai vu les gens de ma génération prendre le relais et se montrer encore plus authentiques, il y a vraiment une belle énergie qui est sortie de ça et je me dis, voilà, on peut être un être humain, tout simplement. Complètement. C'est marrant ce que tu dis. Il y a trois mots que j'ai écrits sur un bout de papier en dessous de moi. Partage, authenticité et humanité. C'est vraiment ça que ça m'évoque. En plus, alors peut-être que je conclurai là-dessus. Il y a quelque chose qui me touche beaucoup dans ce que tu viens de dire à propos du j'apprends à me connaître. Parce qu'en effet, je pense que au plus on s'habite, au plus on sait qui on est au fond, au plus on peut savoir compter sur soi, savoir qu'on va être là pour se soutenir, quoi qu'il arrive. Ce que je vous partage là, c'est vraiment un partage personnel, c'est de mon cheminement dont je vous parle. Je réalise qu'au plus le temps passe et au plus je sais que, quoi qu'il arrive, je serai là pour moi. Je serai là au rendez-vous. Je serai là pour me supporter, me soutenir, me relever si je devais tomber. Donc, qu'est-ce qui m'empêche aujourd'hui de pouvoir vivre pleinement ma vulnérabilité, de pouvoir la faire passer dans le monde, de pouvoir l'assumer, de pouvoir juste vous dire, acceptez qui vous êtes. Vous êtes beau dans vos bosses et dans vos creux. Vous êtes beau dans vos fêlures. Voyez, allez sur Internet vraiment voir ce qu'est le kintsugi. Alors, pour juste vous l'épeler, c'est Kintsugi. C'est un art qui est ancestral parce que je crois que ça date du 15e ou du 16e siècle. C'est une merveille. Voilà, vous allez vous régaler les yeux à aller voir ce qui est capable d'être réparé grâce à de la poudre d'or. La poudre d'or, donc pour répondre à la question, vulnérable et heureux, est-ce possible? Je crois que vous l'aurez compris. Oui, c'est possible et je crois que c'est un des chemins les plus épanouissants. Oui, merci en tous les cas, Nathalie, d'avoir pu partager ce moment. Merci Stéphanie. Partage authenticité, humanité. Moi, c'est ce que je trouve quand nous discutons. Voilà, je suis dans mon élément. Merci beaucoup et à un prochain podcast. Avec grand plaisir, on va préparer le troisième volet de Sacré Podcast. À très bientôt. À très bientôt.